vous êtes sur la chaîne YouTube du Journal de la Haute-Marne. Aujourd'hui, nous allons parler de la pêche à la mouche et plus particulièrement du montage des mouches. Ce sont les petits leurres qui imitent les insectes et qui permettent aux pêcheurs de piéger aussi bien les truites que l'ombre ou encore le saumon, voire le brochet. Je suis allée rencontrer un expert, Bruno Wiederkehr, membre du club de la mouche de Chaumont. Alors, pour faire du montage mouche, déjà, il faut un étau, un porte-bobine, il faut une paire de ciseaux, une aiguille et une pince à Bruxelles. C'est un matériau naturel qu'on utilise pour les mouches classiques. Ça, c'est un masque de lièvre. Donc, c'est à partir de la face de la tête du lièvre avec les oreilles. Parce que la qualité des matériaux sont quand même très importantes pour réussir des bons modèles. Alors ça, c'est des coups bas de gamme. Ça, c'est un coup de ferme. Et ça, c'est un coup, ce qu'on appelle un coup indien. Donc ça, c'est un coup de coque. Donc de grande qualité, des petites plumes donc, qui servent pour faire des petites mouches et ensuite des plumes un peu secondaires qui généralement ne servent pas beaucoup pour le pêcheur à truite ou très peu. La matière première se situe ici, quoi, voilà. Alors ça, ce sont des lancettes de coups français, de coques de pêche français. Et on ne va pas forcément monter le même type de mouche ou les placer au même endroit sur un hameçon par rapport à celle-là ou par rapport à celle-là. C'est les plumes de croupion de canard. Donc, ce sont des plumes très molles, très grasses. Ils sont minuscules. Qui sont minuscules et qui n'ont, en fin de compte, on ne va pas avoir le même effet qu'une plume d'un coup de coque, quoi. Ouais, ça se voit tout de suite. Donc, ça sera plutôt pour faire, par exemple, en mouche sèche, des mouches à flottaison très basse, donc c'est-à-dire que ça va être un peu collé à la surface de l'eau, alors que là, on pourra faire des mouches qui vont être un peu se décoller de la surface de l'eau, grâce à la qualité des plumes, quoi. Combien de temps vous mettez pour fabriquer une mouche? Ça, c'est aléatoire. Moi, je suis quand même un peu lent pour faire une mouche. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure. Après, des grosses mouches, des streamers à brochet qui font 20 cm de long, ça peut être une heure, quoi. Ça dépend de la complexité de la mouche, ça dépend des matériaux qu'on utilise. Ça, c'est des mouches vraiment pour pêcher sous l'eau, ça, par contre. C'est ce qu'on appelle des nymphes. On retrouve le matériau de base, le brun, c'est du faisan. Le cerclage qu'on voit, c'est du cuivre et les billes sont des billes en tungstène. Exemple de boîte. Ils sont très jolis. Alors ici, on retrouve des imitations de mouches de mai. La mouche de mai est une grosse mouche, hein, donc ici, on peut retrouver des imitations de trichoptères, c'est-à-dire ce qu'on appelle les porte-bois, les porte-graviers. Le train de bûche, ça c'est la version bien sûr adulte qui est au-dessus de la surface. Là on a un autre type de mouche qu'on appelle la peutte qui a été créée par un grand pêcheur français qui était Henri Bresson, qui était un franc-comtois. C'est en plume ou en poil? C'est du flanc de canne comme plume, pour le réservoir à peu près, pour les... Elles sont très colorées. Voilà, mais parce que la truite arc-en-ciel, bon, déjà est beaucoup moins éduquée, c'est des poissons d'élevage et plus réceptifs que les truites sauvages à certaines couleurs. Ce sont ce qu'on appelle des streamers, hein, c'est des mouches où il faut animer comme un leurre, comme si c'était une cuillère ou un poisson nageur. Il faut toujours être en récupération, plus ou moins saccadé, plus ou moins rapide. Donc cette plume, dans l'eau, elle va vibrer. Le petit hacle là de plume de coque qui est assez rigide va aussi lui créer des vibrations en animant la mouche. Et la petite bille ici, qui doit être une bille en laiton, en tungstène, va permettre de donner de l'inclinaison à chaque tirée. Alors là, on va faire un modèle assez simple, ce qu'on appelle une faisantaille. Donc c'est un peu l'ancêtre de toutes les nymphes, qui est assez simple. Il faut du faisan, un hameçon et du fil de cuivre. Donc là j'avais fixé mon petit fil de cuivre sur l'hameçon et j'avais commencé à fixer mes pointes de faisan pour faire les cercles. Je torsade mes plumes de faisan
sur le fil de cuivre. Ça, le fil de cuivre, c'est du 1/10, il est très fin. Si le fil est plus gros en diamètre, ça ne va pas avoir le même rendu. Donc maintenant, j'enroule mon faisan tout autour de l'hameçon et je m'arrête avant l'œillet. À partir de là, je vais détorsader mon fil de cuivre de mon faisan. Je vais bloquer le montage avec le fil de cuivre. Voilà, donc on a d'un côté le fil de cuivre, de l'autre côté les fibres de faisan. Je vais faire des petits tours vers l'arrière avec le fil de cuivre. Maintenant, je vais rabattre les fibres de faisan vers l'arrière. Je vais former ce qu'on appelle le sac à l'air. Là, on est en train de faire une nymphe, donc c'est une mouche qui va être sous l'eau, qui va imiter l'invertébré en train de remonter du fond pour aller vers la surface. Donc le sac à l'air, c'est l'endroit, c'est le petit sac où se trouvent les ailes. Et ces ailes vont être déployées quand l'insecte va être à la surface. Maintenant que j'ai refixé là, je vais refaire un tour avec mon fil de cuivre vers l'œillet. Je vais rabattre à nouveau mes fibres vers l'avant. Je fixe les fibres de faisan avec le fil de cuivre. Je vais refaire des petits tours juste entre le faisan. C'est pour ça qu'une des personnes qui sont très manuelles et qui ont l'habitude de manipuler des petits objets, donc ça peut être des mécaniciens de précision, ça peut être des horlogers, ça peut être des couturières, seront beaucoup plus à l'aise pour monter des mouches. Et après, il faut les ciseaux. Alors par contre, les ciseaux sont très importants, il faut qu'ils coupent bien et en même temps qu'ils soient très fins pour pouvoir bien couper le plus à ras possible. Alors, je vais terminer. Voilà, on va prendre la pince coupante. Et la mouche est terminée. Et là, on a une petite nymphe qui va être sous l'eau. Alors, soit qu'on peut l'utiliser en nymphe à vue, c'est-à-dire qu'on repère le poisson avant de le pêcher, on va s'en approcher tout doucement et on va essayer de lui présenter la nymphe et puis d'essayer de déceler le mouvement du poisson quand il va attraper la mouche. Ou alors on peut pêcher aussi ce qu'on appelle à la nymphe au fil, c'est-à-dire que le bas de ligne est graissé, la pointe de bas de ligne est dégraissée, donc la nymphe va descendre à la profondeur qu'on souhaite. Le fait que le bas de ligne en nylon est graissé, ça va nous servir d'indicateur et de position où se trouve la nymphe, et la petite touche ou le petit arrêt du fil va nous indiquer qu'un poisson est pris. Eh bien super, vraiment merci Bruno pour cette démonstration. Chapeau. Merci à vous.